Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur le hors noir du potager qui est nul autre que le compost car j'ai eu plein de questions sur le sujet. Donc là, un peu plus de 6 mois après décomposition, on va déjà démouler le gâteau à l'aide de cet engin là-bas derrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'est déjà bien décomposé car on n'arrive plus à différencier les différents végétaux et épluchures et tout ce qu'on a mis dedans. Donc là, je l'ai un peu étalé et maintenant on va passer un coup de fraise dessus pour tout mixer. Il y a de la vie là-dedans. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est encore relativement grossier. C'est clairement pas bon encore pour faire des semis dedans, hein. À moins que vous le tamisez. Mais genre mettre des pelles comme ça de compost dans votre serre par exemple et mélanger ça avec la terre, ça continuera de se décomposer avec le temps et ça apportera des nutriments au fur et à mesure du temps que ça se décompose durant la saison. Donc là, je vais rajouter un peu de ça dans cette serre, dans celle-là. Tout ce qui est encore trop grossier comme ça, il y a juste à le mettre dans le compost d'à côté. Et ça, c'est le résultat au bout de 6 mois. Donc si vous voulez vraiment du bon compost fin, bien décomposé, il faut attendre au moins 1 an, quoi. Et pour en arriver à là, il suffit de balancer tous les déchets que vous trouvez qui sont biodégradables. Marc de café, coquilles d'œufs, agrumes. Il y en a plein qui disent c'est pas bon, mais si vous en mettez un petit peu, ça va absolument rien faire, hein. C'est biodégradable, hein. Ça vient de la terre et ça retournera à la terre. Du bois, de la paille, des animaux morts comme ce pauvre furet qui était empaillé dans une botte de paille. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous l'avez vu. Déchets de tonte, mauvaises herbes, fruits, légumes, épluchures, du copeau. C'est bien d'incorporer aussi du crottin de cheval parce que ça active bien le compost et la décomposition. Des déchets de tout genre d'animaux, du caca de poule, de chèvre, de lapin, même de veau de caca, hein. Si vous avez des toilettes sèches ou votre urine ou n'importe quoi, vous pouvez tout balancer là-dedans, ça va pourrir. Il faut juste éviter de mettre trop du même ingrédient en trop grande quantité. Ça veut dire que si par exemple vous mettez une grosse quantité de paille, pensez bien à mettre ensuite des déchets azotés tels que des déchets de tonte ou beaucoup d'épluchures ou des trucs dans le genre, quoi. Faut pas mettre par exemple un compost seulement avec ça, quoi, parce que là il y a beaucoup trop de carbone. Ça c'est maintenant ce que j'utilise pour le paillage, quoi. Mais il faut pas mettre que du carbone dans le fumier ou que de l'azote, quoi. Faut à chaque fois essayer de varier, de mélanger, quoi. Mais après si vous faites au fur et à mesure et que vous mettez des épluchures et un coup des déchets de tonte et un coup des branches et un coup de machin, ça va se mélanger naturellement, quoi. Et pour accélérer la décomposition, il suffit de mélanger régulièrement tous les mois. Donc c'est pour ça que si vous avez 2 bacs, c'est pratique parce que vous pouvez en remplir un. Une fois qu'il est rempli, vous pouvez le retransférer dans l'autre pour tout mélanger. Et aussi, pensez à bien arroser et humidifier le tout régulièrement. Ça va accélérer la décomposition parce que l'humidité va créer de la chaleur à l'intérieur. L'humidité va créer des moisissures et c'est en grande partie la moisissure, les champignons et tout ça qui décompose les végétaux avant même les motoculteurs et tous les insectes qu'il y a dedans par la suite, quoi. Ensuite, pour ceux qui demandent si ça pue, là j'ai le nez quasiment dessus, ça sent presque rien, hein. Ça sent un petit peu, mais franchement, si votre compost il est bien aéré, bien qu'est-ce que je voulais dire, équilibré, et qu'il n'y a pas juste par exemple de l'azote qui va rentrer en putréfaction, là ça risque de puer, oui, mais si tout est bien équilibré entre carbone, azote, et que c'est aéré, que c'est régulièrement mélangé, ainsi de suite, là j'ai le nez dessus, c'est pas du tout désagréable comme odeur, quoi, et ça sent presque pas. Et pour ce qui est de l'odeur de la baignoire, on m'avait aussi posé la question, c'est pareil, hein, ça sent pas. Je peux mettre le nez dessus, ça sent absolument pas. Après, voilà, comme dit, si vous équilibrez bien votre compost, il n'y a pas de raison que ça pue. On m'a aussi beaucoup posé la question, j'avais oublié de répondre. Oui, en été, il faut éviter de le mettre en plein soleil et que ça chauffe jusqu'à 40 degrés parce que le motoculteur, il risque pas d'aimer. Donc là, pour l'instant, il est à l'ombre le matin, il est au soleil l'après-midi.
Mais je pense vers fin mai, début juin, avant qu'il y ait les grosses chaleurs, je vais juste tout simplement le déplacer à l'arrière de la serre. Comme ça là il sera à l'ombre toute la journée et il chauffera donc moins. Et pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos à ce sujet là, le principe c'est le même que l'autre fumier. Vous mettez déchets organiques bien équilibrés, carbone, azote. Sauf étant donné que c'est dans une baignoire, il faut rajouter des motoculteurs, autrement dit des vers de terre. Parce que là, ils vont pas pouvoir remonter naturellement de la terre à la baignoire, quoi. C'est pour ça qu'il faut les rajouter dedans. Et après, si vous en mettez une bonne centaine, voire 200, 300, ils vont se multiplier entre eux. Et au bout de 6 mois, 1 an, vous en aurez le double, le triple, le quadruple à l'intérieur, quoi. Et entre guillemets, le fait de le faire dans une baignoire, un des gros avantages, c'est que vous pouvez récupérer le jus qui est très bon et qui coûte très cher en magasin. Ça, il y a juste à diluer à 10% et ensuite vous pouvez arroser vos plants. C'est bon pour toutes les plantes. Et si vous êtes pêcheur, c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de creuser partout dans votre jardin et de les chercher, quoi. Vous avez juste à prendre votre main et à chercher à l'intérieur et prenez tous les vers de terre que vous voulez pour les pêcher. Et si vous n'avez pas ce genre de grille pour faire un fumier, rien ne vous empêche de prendre juste un morceau de grillage, de faire un cercle et de tout balancer dedans comme ça. Ça fera très bien l'affaire aussi. Bon là c'est pas un fumier, hein. C'est pareil, j'avais fait une vidéo, un short dessus. C'est une tour à patates. Ou alors vous pouvez faire un compost simplement avec des palettes. Ou tout simplement faire un tas par terre, quoi. Et comme ça vous le retournez à droite et un coup à gauche. Ce sera plus facile pour le mélanger que là-dedans, quoi. Moi je le fais là-dedans. Là-dedans, si vous n'avez pas d'engin comme la mini pelle que j'ai derrière pour le sortir ensuite, vous devez tout faire à la main, quoi. Donc c'est un peu plus la galère, quoi. Donc si vous avez juste un petit jardin et que vous n'avez pas trop les moyens, les engins, quoi, vaut mieux mettre genre un bac avec 3 palettes comme ça et un autre bac avec 3 palettes à côté. Comme ça là, si vous devez le mélanger, vous avez juste à venir avec la pelle, tac boum, et le mettre de l'autre côté, tac boum, et le mettre de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus simple que dans une grille comme ça, quoi. Ensuite, petite précision aussi, quand vous prenez ce compost là qui n'est pas encore totalement décomposé pour le mettre dans votre serre, ne mettez pas juste une couche de 10 cm à la surface et ensuite plantez dedans, hein. Pensez bien à le diluer un peu avec de la terre et le mélanger, quoi, parce que ça risque de cramer les racines de vos plantes quand il est encore trop frais comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce sujet. Pensez à liker, à commenter, à poser des questions, même à faire des critiques. Du moment que c'est des critiques constructives, j'ai absolument rien contre, ça me permet de m'améliorer. Si vous avez des suggestions à faire ou des trucs pour que je puisse m'améliorer. Le contenu long, je suis en suis au tout début, donc forcément la qualité audio, visuelle et j'en passe, je suis pas encore au point du tout, quoi. Je vais m'améliorer avec le temps. Ah, et encore un petit truc, si vous voulez pas vous faire chier à faire un compost maintenant en tas ou comme ça, vous pouvez très bien en hiver tout simplement balancer tous vos végétaux, du crottin de cheval, des épluchures et tout ce que vous avez dans la cuisine, marc de café, cendres de votre cheminée, etc. Vous balancez tout en surface étalé comme ça, vous laissez tout l'hiver et au printemps il n'y aura plus qu'à repasser un petit coup de motoculteur, cette fois-ci un vrai motoculteur en métal, à moins que vous voulez pas travailler le sol, mais bon. Au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu travailler le sol avec une machine parce que sinon ça devient compliqué selon la surface que vous avez. Et après, vous n'avez plus qu'à planter, quoi. Ça vous évite de vous faire chier qu'un fumier. Bon, allez, voilà, à la prochaine vidéo.